Bonjour, je m'appelle François Guillon, propriétaire du domaine de la Templerie, donc une table champêtre située en pleine campagne dans le beau comté de Godmanchester, dans le sud-ouest de la Montérégie. Donc ici, nous sommes une table champêtre et un élevage agricole pour subvenir à la table champêtre. Oui, bonjour, mon nom est Patrice Schoen. Je suis le président directeur de la ferme Brasserie Schoen. C'est une ferme qui transforme ses céréales, son houblon en bière. Donc une première en Amérique du Nord. On a été la première ferme brasserie d'Amérique du Nord. Et donc on fait des bières de type belge, des bières qui ont beaucoup de goût, qui utilisent des épices et souvent plus alcoolisées que la normale. Bien, bonjour. Je vous remercie d'être venu au Lavandou, première lavanderie du Québec. Je me nomme André Librex, je suis artiste peintre d'origine française et quand je suis arrivé ici, l'idée de la lavande m'est passée par la tête et j'ai voulu l'implanter au climat québécois. Donc nous avons cherché pendant de nombreuses années une place où se situer pour permettre à la lavande de s'adapter le mieux possible aux températures du Québec, surtout les hivernales qui sont extrêmement rudes. Et donc, à un moment donné, ça nous a pris 25 ans, en fait, pour arriver à créer de nouvelles variétés de lavande qui ne sont pas protégées l'hiver, donc qui résistent effectivement à notre climat. Et nous poursuivons nos recherches pour améliorer ces plants. Voilà. En fait, l'origine du domaine de la Templerie, c'est un hameau en Normandie où mon père a travaillé jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, il a décidé de ramener le nom ici quand on a acheté la ferme en 88. Et puis la table champêtre a commencé en 91. Donc, depuis 91, on est certifié table champêtre. Alors la brasserie Schoen, ça a commencé il y a 30 ans, parce que j'ai commencé à brasser il y a 30 ans. Et la brasserie est officiellement vend au public depuis fin décembre 1996. Notre lavande est d'origine méditerranéenne, donc je m'attendais, c'était évident, à avoir des pertes à l'origine. Et donc moi ce que je fais, enfin c'est une sélection naturelle qui s'est créée. Et à partir de cette sélection naturelle, c'est moi qui vais rechercher le plant qui est le mieux adapté. Et je récolte les graines et à partir de ces graines, je repars de nouvelles générations. Les clients qui viennent sur notre domaine, on a la table champêtre pour un repas gastronomique, donc fine cuisine. Et puis on a le gîte du passant aussi, donc les gens peuvent venir dormir ici, profiter du déjeuner le lendemain matin, puis se promener dans la région. Surtout les cyclistes en une belle saison comme ça, on profite bien des belles routes qu'on a. Alors bon, la brasserie Schoen, c'est à Saint-Polycarpe. La ferme Brasserie Schoen est à Saint-Polycarpe. On produit 30 000 caisses de bière par année. Et Patrice Schoen, il est aussi partenaire dans une brasserie au Mexique qui va dépasser les 30 000 caisses de la pauvre petite brasserie Schoen du Québec parce que c'est un très très gros marché de 100 millions d'habitants. Et donc ça fait 2 ans que je travaille avec les gens là-bas. Et la semaine prochaine, je retourne justement pour... c'est moi qui s'occupe de tout l'aspect production et création de recettes. Donc ça, c'est un autre volet. Après, il y a tout le côté d'aller à l'export, de connaître des gens des réseaux. Puis bon, c'est la ferme. Donc c'est le point d'attache qui fait que ça va être peut-être plus difficile d'augmenter parce qu'il y a quand même des périodes comme le mois de mai, puis le mois de septembre, octobre, novembre, où on est vraiment pris vraiment dans les travaux des champs. Mais c'est ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça que je dis la brasserie, ça va rester quand même
à taille humaine. Ça ne sera jamais une grosse brasserie. Peut-être la génération suivante, mais bon, pas pour l'instant, en tout cas à notre point de vue. Quand nous accueillons les gens, je me présente un peu comme là. Ensuite, on s'approche du champ de lavande et je me prête aux questions des visiteurs. Et il y en a de très nombreuses, bien évidemment, quoi. Ensuite, ils vont visiter la galerie et la boutique, bien sûr, puisque nous avons des produits transformés à partir de notre huile essentielle. C'est le but d'une table champêtre, c'est d'avoir le plus d'étapes qui se fait chez soi. Donc nous, c'est de l'élevage à la table et puis on fait vraiment toutes les étapes. En étant propriétaire, je suis chef cuisinier aussi. Donc toutes les fins de semaine, c'est moi qui prépare les repas pour les groupes qu'on reçoit à la ferme. Donc des groupes d'une dizaine de personnes à une cinquantaine de personnes. Ça fait des fins de semaine bien occupées. Deux mondes complètement différents en même temps. Alors comment on fait une bière? Alors on va prendre du grain, on va moudre le grain, on va ajouter de l'eau. Parce que le but, c'est d'aller chercher le sucre qu'il y a dans le grain. Alors, c'est des sucres complexes, mais c'est un petit peu comme quand on fait du café. On va moudre le grain, on va passer de l'eau chaude dedans, on récolte un jus sucré, comme on récolte le café. Et dans ce jus sucré, on va faire travailler des enzymes pour obtenir des sucres plus courts qui vont servir à la levure pour transformer ce sucre en alcool. Je suis artiste peintre et donc il fallait que j'attire, puisque je n'étais pas connu en tant qu'artiste peintre au Québec quand je suis arrivé, puisque je suis d'origine française. Et donc l'idée a été de planter de la lavande pour attirer les visiteurs. De sorte que les visiteurs venant voir la lavande voyaient en même temps la galerie, ce qui m'a permis de débloquer toute cette partie artistique de moi, quoi. Pour la routine, c'est assez varié. Autant qu'on s'occupe du potager, les fleurs, l'aménagement de la maison. C'est des petits détails qu'on ne voit pas nécessairement. Mais ensuite, il y a le côté ferme qui change à tous les jours. Donc, selon les saisons, l'étape des volailles. Donc, présentement, les volailles sont dans la grange. Donc, ils sont assez petits. On est en train de faire le transfert à l'extérieur, vu qu'ils sont plus gros, donc plus adaptés à la température à l'extérieur. Les nuits sont encore très froides cette année, donc on retarde la sortie. Et puis après ça, il y a l'étape à l'extérieur qui est l'entretien des parcs, les volières, contrôler les oiseaux de proie, les petits charognards qui viennent dans les parcs. Donc il faut les surveiller de loin. Une routine. Il n'y a pas de routine. Et c'est ça la chance que j'ai. C'est qu'il n'y a pas de routine. Il y a toujours quelque chose de différent à faire. Tous les jours, j'apprends quelque chose de différent. Tous les jours, c'est vraiment très différent. Chaque embouteillage, chaque brassage est différent. Chacune des bières a sa spécificité. Donc, c'est vraiment difficile de dire quelle est la routine d'un brasseur. Je sais que j'ai des brassages qui sont planifiés dans la semaine, mais ça peut être le mardi, ça peut être le mercredi. Je n'ai pas une journée précise. Les embouteillages, on sait qu'on a les embouteillages à faire dans la semaine. C'est difficile de dire une routine. Bon, si vous me dites sur un brassage, oui, il faut moudre le grain, il faut le mélanger à l'eau, il faut faire la filtration, il faut faire bouillir, il faut ajouter le houblon, les épices, transférer dans le fermenteur, ajouter la levure. Ça serait la base, mais comme je dis, c'est jamais pareil. C'est comme quelqu'un qui travaille en cuisine. Il sait qu'il doit tout nettoyer en commençant et en sortant. Ce qui se passe entre les deux, ça varie des clients. Alors le travail dans la lavande commence très tôt. En général, nous, ce que nous voulons, c'est fonctionner avec le climat, avec le temps et avec la nature, de sorte que à l'automne, je sème des graines dans des bacs, à peu près 1000 graines par bac, des sélections que j'ai faites moi-même. Ensuite, je les laisse passer l'hiver dehors, à l'extérieur. Et au printemps, dès qu'elles commencent à germer, je les repique dans des alvéoles et ensuite elles vont dans le champ. Ça, c'est le premier des travaux que j'ai à faire. Ensuite, tout au long de l'année, à partir de
avril-mai, jusqu'à fin septembre, même parfois octobre. Le gros de l'ouvrage, c'est le désherbage. Désherbage manuel pour avoir des produits de qualité bio. On est 5 à travailler à la brasserie et tout le monde est polyvalent, donc tout le monde peut travailler soit dans la production, soit pour faire les livraisons. La vente se fait ici par téléphone et on a un représentant qui passe chez les clients, mais le représentant vient aussi travailler. Donc c'est vraiment polyvalent, on travaille à l'année longue. Comme nos bières, ce sont des bières de longue durée, ça nous permet de, contrairement à une grande brasserie où c'est concentré pendant 4 mois, nous on vend à l'année longue, donc on produit à l'année longue. On est une érablière à l'ancienne, donc à la chaudière. On n'a juste pas les chevaux, on n'est pas équipé pour ça encore. Un bon vieux tracteur, ça fait la job. On a 2000 entailles à la chaudière, donc c'est souvent la famille, les amis qui viennent passer une journée dans le bois. C'est très familial, on s'amuse ensemble pendant le temps des sucres quand ça coule. C'est pas régulier, donc on peut pas dire tel jour, telle personne va être là. Des fois, on se retrouve tout seul à ramasser, à faire la tournée, mais il faut le faire. Autant le sucre que j'essaye de couper le plus possible, puis remplacer par soit du sirop d'érable ou du sucre d'érable. Donc, tous des petits détails qui font un petit peu plus à faire ici, mais que les clients remarquent, que les clients aiment aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent d'année en année pour des habitués de longue date qui viennent ici depuis la première année. Ils sont très, très assidus, puis d'année en année, à la même date, ils reviennent souvent. Pour nos produits sont transformés ici, servis ici. On a des produits transformés que vous pouvez apporter chez vous. Donc, autant des saucisses, des confits, des terrines que les gens peuvent rapporter chez eux. Sirop d'érable aussi. Des produits de l'érable, beurre d'érable, tire, sucre d'érable. Un peu de tout. Alors la spécialité, comme j'ai dit, c'est des bières de type belge, donc des bières qui sont faites avec des épices, avec un peu plus d'alcool, plus sur le côté maltais que sur le côté houblonné. Donc c'est des bières qui vont être plus facilement accessibles à la majorité des gens qui n'aiment pas en général l'amertume de la bière. Le marché ici, ce sont des épicuriens, donc des gens qui adorent goûter, qui vont prendre du vin qui n'est pas nécessairement de dépanneur, donc, qui veulent goûter, qui sont prêts à payer un peu plus pour une saveur particulière. La majorité de nos clients, c'est entre 24 et 35 ans. C'est vraiment le public très, très cible. Évidemment, il y a dans les autres catégories, mais c'est vraiment quand on regarde les gens qui viennent sur notre site internet, qui communiquent avec nous sur Facebook, c'est vraiment cette moyenne d'âge-là. Au point de vue comestible, sirop d'érable à la lavande, gelée d'érable à la lavande, gelée de pommes, pommettes, poires, lavande bien sûr. Là, nous avons aussi un apiculteur qui vient mettre ses ruches dès le début de la floraison, donc d'ici une semaine ou deux. Il va placer ses ruches là et on va récolter le miel de lavande. Je précise toujours de parce qu'il existe du miel à la lavande, c'est-à-dire aromatisé. Nous, c'est du miel de lavande que les abeilles créent ici directement chez nous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des biscuits beurre et lavande, des chocolats à la lavande, des nougats à la lavande, etc. Que nous faisons faire, bien entendu, à partir de nos produits. Nous avons des shampoings, gel douche, bain moussant, lait hydratant, beurre de karité à la lavande, huile d'argan à la lavande, bien sûr, et de nombreux produits, baume à lèvres, etc., que nous créons ou que nous demandons à des artisans aussi de créer pour nous, mais toujours à partir de nos produits. Alors, nous avons désormais 2 endroits. Nous avons le Ruban Bleu à Sainte-Martine, où il y a nos produits. Et ensuite, vous avez à Huntington un nouveau café qui s'appelle Racine, qui nous prennent nos produits et puis qui les vendent. Ça permet aux gens de les avoir directement sur place. Sinon, la plupart du temps, c'est ici même que les gens viennent. D'ailleurs, les habitués viennent l'hiver
ils me téléphonent avant, es-tu là? Bon, ben, je m'en viens. Et sinon, on expédie par la poste. Beaucoup de gens préfèrent recevoir ça par poste. Une bière industrielle, comme c'est une bière qui est cuite, qui est pasteurisée, elle dure que 100 jours. Nous, ce sont des bières sur lit, donc ça veut dire qu'il y a de la levure à l'intérieur, et la bière sur lit peut durer 3-4 ans. J'ai de la bière que j'ai fait en 98 et qui est encore excellente. C'est vraiment, ça peut durer. Et c'est un choix qu'on a fait. Bon, il y a un petit dépôt dans le fond de la bouteille. Pour certains, ils aiment moins ça. Mais pour nous, ça permet de garantir la fraîcheur du produit pendant beaucoup plus longtemps. Et comme on fait de l'exportation, c'est très, très important. Pour l'élevage, c'est toujours... Nous autres, on reçoit les poussins pour les volailles. On les reçoit toujours poussins à un jour. Donc, on ne veut pas faire la reproduction. On n'est pas adapté pour ça. On a un climat qui est trop froid l'hiver. Et puis, c'est les bâtiments qu'il faut les chauffer. Les oiseaux préfèrent être à l'extérieur aussi pour pondre. Donc, on laisse ça à des experts. Donc, on a un des plus gros producteurs de poussins au Canada dans la région. Donc, on est choyé avec ça. Sinon, pour les autres animaux, les sangliers, tout ça, j'essaie de faire de la reproduction ici même. Que je garde toujours un couple qui me font 1 ou 2 portées par année. Les moutons, les chèvres que j'ai commencé à faire aussi, c'est la même chose. Donc, je suis parti avec un couple pour essayer de faire les parcs en fonction des animaux. Puis on grossit le troupeau peu à peu. Pour ce qui est de l'abattage, ça prend des abattoirs inspectés. Donc on a, pour les plus gros animaux, on a dans la région la boucherie Poirier à Saint-Louis, donc à proximité. Sinon, pour les volailles, bien, il y a moins de disponibilité. Donc il faut faire beaucoup plus de routes pour y aller. Du moins au Québec, il y a de moins en moins de fermes, donc ils essayent de couper les abattoirs de plus en plus. Donc c'est un problème parce qu'on est rendu à faire 150-200 km pour aller porter des volailles à l'abattoir. Donc quand il faut y aller 2-3 fois par semaine, ça fait beaucoup de route. Puis des petits abattoirs de proximité que moi je trouve aussi efficaces, mais que selon les normes, on n'a pas le droit d'aller pour transformer, pour servir à notre table champêtre. Alors là, ce que vous avez, c'est du maïs. Donc, c'est une des productions. On cultive sur 300 hectares, donc c'est une ferme familiale. Donc, on cultive du soya et du maïs en priorité. C'est ce qu'on a toujours fait. Et on a ajouté la brasserie pour faire des rotations. Donc, faire d'autres cultures qui, normalement, sont moins rentables. Et en faisant le grain chez nous avec le houblon. Donc, vous avez la houblonnière qui est ici. Et c'est le retour de la première houblonnière au Québec. Il y a 10 ans, on a réintroduit la culture du houblon au Québec. Donc on fait de l'orge, du blé pour faire la blanche, de l'avoine qu'on peut utiliser pour faire des bières noires un peu plus mousseuses. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc 20 hectares sur les 300 qui sont dédiés pour la brasserie. En parlant de grandeur, on va parler en quantité de plants. Nous sommes actuellement environ autour de 30 000 plants. Nous avons à peu près 30 000 plants dans le champ. Je précise toujours que nous les avons manuellement, c'est-à-dire que c'est énormément d'ouvrages. Alors, en principe, ce que je fais, je passe entre les rangs de lavande avec mon tracteur qui hache toutes les mauvaises herbes au centre entre les 2 rangs. Par contre, dans le rang de lavande restent des mauvaises herbes que nous arrachons manuellement. Alors, bien entendu, on a un petit outil pour aller à la racine, pour éviter que la plante recommence à repousse, quoi. Au niveau de la compétition, plus ou moins, parce que moi, je suis très diversifié. Je fais vraiment de tout. On a presque tout ce qu'on sert à notre table champêtre vient d'ici ou presque. Il y a quelque chose comme les cailles que j'achète d'un gros producteur. Il y a des petits animaux à droite à gauche que je prends chez les voisins. Mais c'est pas de la compétition. C'est plus de l'entraide. Donc, je prends leurs produits, je leur fais une publicité. Ils me font de la publicité aussi en même temps en disant « tu peux aller à telle place ». Ils servent nos produits. C'est donnant-donnant. Puis, au niveau des tables champêtres, il y en a très peu au Québec donc, qui font la même chose que nous. Il y en a 15 ou 16, donc c'est pas une compétition. C'est un des endroits les plus difficiles en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que les grandes brasseries peuvent acheter des tablettes, ce qu'elles ne peuvent pas faire ailleurs.
ils ont des programmes ailleurs, mais ils ne peuvent pas physiquement acheter les tablettes comme ici, avoir des exclusivités. Et donc ça ralentit beaucoup la croissance des microbrasseries au Québec. Mais bon, nous, on n'est pas dans les mêmes tales qu'eux, donc on essaye d'aller dans des endroits qui sont ouverts à la microbrasserie, qui vont expliquer la microbrasserie. Donc vraiment des dépanneurs spécialisés avec des gens qui adorent leur métier, donc ils aiment conseiller les gens et puis ils vont conseiller notre produit pour aller avec des saucisses, des fromages, de la nourriture, parce que le type de bière qu'on fait est beaucoup plus proche du vin que des bières, les grandes bières commerciales. Non, dans le coin ici, nous sommes, je pense, les seuls. Par contre, l'idée a permis à d'autres gens de venir ici, apprendre comment on fonctionnait pour la lavande. Et comment dire, ils ont un autre objectif, c'est complètement différent du nôtre. Nous faisons des recherches en permanence, c'est-à-dire que nous cherchons à créer de nouvelles variétés de lavande, alors que les autres, c'est plutôt business, affaires et rentabilité. Parce que la rentabilité, nous ne l'avons pas, pas forcément. Donc on distribue nous-mêmes nos produits, on est dans 300 points de vente au Québec. On est dans des dépanneurs spécialisés, des métros IGA qui sont spécialisés dans la vente de bières de microbrasserie. On est dans certains bars spécialisés aussi. Et 40% de notre production est exportée. Donc elle est exportée en Europe, en France particulièrement. On exporte au Mexique et on travaille aussi sur les États-Unis. Et là, on est en train de travailler pour aller dans l'Ouest canadien et vers l'Asie. Bon, avec la famille et tout ça, on va continuer ça pendant longtemps en espérant que les enfants seront intéressés à reprendre l'entreprise comme je l'ai fait. Mais on va laisser le temps à ça. Ils ont quand même 2 ans et demi puis 5 ans. Donc on va voir au jour le jour. Ben, le but, c'est pas d'être une énorme brasserie. On veut continuer à faire la ferme en même temps qu'on va faire la brasserie. Donc on essaye de garder une brasserie à l'échelle humaine. Ce qu'on va faire, c'est moderniser la brasserie pour que ça soit beaucoup moins manuel. Parce que, bon, évidemment, c'est une petite brasserie, donc on n'est pas hyper équipé comme les grandes brasseries où ils appuient sur un bouton et les bouteilles passent, se remplissent, s'étiquettent. Donc nous, on a quand même beaucoup plus de travail à faire. Mais peut-être doubler ou tripler la production dans un avenir de 5-6 ans. Moi, je suis arrivé ici il y a 26 ans environ, un truc, en gros, à peu près ça. Et donc, je suis arrivé, j'ai apporté des plants de lavande et j'ai démarré comme ça. Puis, nous avons cherché une place où la lavande aurait pu être implantée, mais on cherchait aussi différents sols. La lavande affectionne les sols calcaires. Et donc, on cherchait une partie calcaire, mais je voulais tenter aussi de l'implanter dans l'argile, dans la terre noire, dans la terre humide. Et donc, on a trouvé ici ce terrain, cette fermette, où on s'aperçoit qu'il y a toutes ces variétés de terre. Donc, je me dis, si elle s'adapte chez nous, elle doit s'adapter n'importe où au Québec. Entre le moment où j'ai commencé dans la bière et maintenant, il y a vraiment tout un monde. Il y a plein de choses qui n'existaient pas, comme on ne faisait pas avant de mettre le houblon dans la cuve en finale, dans le fermenteur. Le houblon était toujours utilisé dans la partie chaude, jamais dans la partie froide. Ça, c'est quelque chose qui est venu et qui a permis de sortir des saveurs avec certains houblons, des saveurs de fruits tropicaux, ananas et tout ça, qu'on obtient simplement en les mettant dans le fermenteur. Il y a des nouvelles techniques, des nouvelles... Bon, de la bouteille maintenant, il y a beaucoup de microbrasseries qui sont sur la canette parce que ça coûte moins cher. Donc il faut suivre, il faut se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, mais il faut suivre, il faut être au courant de tout ce qui se passe. Après, des nouvelles techniques pour éviter les oxydations, parce que le plus gros problème, c'est l'air. Le plus grand ennemi de la bière, c'est l'air. C'est pour ça que bon, les grandes brasseries, après 3 mois, 100 jours,
la bière s'oxyde et ça goûte le carton mouillé parce que quand ils ont cuit leur bière, ça ne fait que se dégrader. Quand on a de la levure dans la bouteille, ça va capter tout ce qui est oxygène qui rentre dans la bouteille, c'est ça qui permet que ça dure beaucoup plus longtemps. Et donc, il faut être au courant de toutes les techniques, comment raffiner certaines méthodes de brassage. Il faut suivre la technologie pour essayer d'économiser sur les coûts, parce qu'on a beaucoup de coûts de chauffage, de refroidissement des produits. Donc, on a beaucoup de coûts d'énergie. Et quand on voit le coût d'énergie, comment ça augmente, il faut suivre, parce que sinon on va vite être dépassé. Alors, au 29 mai, il y a, à part le désherbage, il n'y a pas grand-chose, excepté que nous poursuivons la fabrication de nos produits, ou bien nous faisons faire des produits, puisque nous sommes toujours en association avec des artisans du secteur, dans le produit alimentaire, puisque notre huile essentielle est comestible. Et donc, on fait des produits comestibles à partir de ça. Il y a encore quelques petites choses à faire suite au temps des sucres. Donc, la saison qui a été très tard cette année, qui a fini très tard, puis qui a été très courte en même temps. Après ça, le beau temps est arrivé aussi tardivement. Donc, il y a encore des choses à enlever dans le bois au niveau de l'érablière. Les poussins, il y a le transfert à faire à l'arrière pour changer de bâtiment, leur mettre une étape entre le nid douillet dans la grange et puis l'extérieur qui peut être plus vieux, orageux et tout ça, les habituer tranquillement au nouveau son. Et la petite routine matinale, l'entretien, chercher les œufs, un peu de tout. Oui, on fait des festivals et on se fait connaître comme ça, puis on essaye de faire des produits vraiment très haut de gamme. On a des produits comme on vient de sortir, une lambic à la poire, ça prend 3 ans à faire. Pendant 3 ans, la bière va être en train de fermenter dans une cuve. Elle va passer en fût en bois parce qu'on va chercher certaines saveurs dans des fûts. Donc pendant 3 ans, on va faire travailler des levures très spécifiques qui prennent 6-8 mois pour donner certaines saveurs. C'est vraiment comme un travail de chai là, dans le vin. Mais les saveurs qu'on obtient, on ne peut pas les obtenir avec un brassage conventionnel. Mais tu sais, c'est une quantité limitée qu'on a. Et les gens, ils tripent. Et donc, c'est ce qui nous fait connaître dans le marché de la bière.